Deuxième collège de Pyrgos. Un voyage de rêve, l'Alphée, fleuve mythique. Une traversée dans le temps et une interprétation du monde. Depuis la nuit des temps, qu'ils soient sacrés ou nourriciers, ou qu'ils servent tout simplement leurs besoins, les fleuves ont toujours joué un rôle majeur dans la vie de l'homme. Ils tracent des voies de communication précieuses pour relier les hommes entre eux, pour favoriser les échanges. Ils les nourrissent grâce aux cultures sur les berges, mais ils tracent surtout une voie dans la littérature. Les légendes et les mythes sont autres pareils, laissant des empreintes inaltérables, dessinant des paysages stupéfiants. Les fleuves et les rivières sont au cœur du récit. Berceaux des civilisations, les cours d'eau sont à la fois véhicules de rêves et d'angoisse, avant d'être des symboles du temps qui passe, de l'alpha et de l'oméga de la vie. La légende dit qu'Alphée tomba amoureux de la nymphe Arétus et la poursuivit reprenant la forme de fleuve jusque dans les entrailles de la terre. Dans l'Antiquité, Alphéos était vénéré en tant que divinité et on trouvera sa personnification sur le fronton est du temple de Zeus à Olympie. Selon Pline, la rivière était navigable et les athlètes visiteurs se rendaient en bateau aux Jeux olympiques. Arétus implora la déesse Artémis de la transformer en fontaine pour échapper à son soupirant empressé. Mais cela n'arrêta pas le passionné Alphée qui voulait mêler ses eaux à celles de la fontaine d'Arétus et alla jusqu'à traverser la Méditerranée pour aboutir en Sicile. C'est pourquoi aujourd'hui encore, à cet endroit, dans l'île d'Orthésie, tout près de Syracuse, en Sicile, les eaux de la mer vont se mêler à celles de la fontaine et ce lieu où jaillit la fontaine est devenu sacré et dédié à Artémis. Un fleuve, source de richesse. Étymologie du mot alphée. Le mot de la rivière dérive de l'ancien verbe grec alphano, signifiant offrir la richesse, d'où le mot timalphi qui veut dire objet de valeur. Bassin où aboutissent les sources de l'Alphée. Aujourd'hui, l'Alphée est le plus grand fleuve du Péloponnèse avec une longueur de 110 km, prenant sa source en Arcadie, près du village Cambohori, au pied du Taïget. Il reçoit les eaux des rivières Elissona, Lycius, Ladon, Erymanthos et Cladéos qui se versent en fin de trajet au nord de Kyparissia, ville de Lyde près de notre ville, la petite ville littorale de Pyrgos où il fait bon vivre. Dans son voyage historique de la Grèce, Pausanias, c'est-à-dire le grand géographe et voyageur de l'Antiquité, écrit que l'Alphée forme la limite naturelle entre le pays des Lacédémoniens et des Thégés, recevant les eaux d'un grand nombre de rivières. Le long du fleuve Alphée, l'aventure clé en main. Chaque fin d'été, décembre orage peuvent le transformer en furie. Malgré les barrages édifiés sur son parcours, les courants de la rivière transportent de nombreux matériaux, créant dans son élan des bandes de terre, des gorges et des lagunes telles que celles de Goulinitsa, de Mouria et de Caiafa, où de nombreux athlètes font du canot et kayak et du rafting. Calme, sérénité et toutes les merveilleuses couleurs de la nature font des images magnifiques de l'embouchure du fleuve Alphée en Élide. Le delta est une zone humide près du village Epitalio, intégré dans les régions Natura 2000 et protégé par la Convention de Ramsar. Le barrage de l'Alphée. Il a été construit en 1962 par le ministère des Travaux publics pour l'irrigation de la plaine avec une largeur de 315 mètres et est fait en béton. Depuis 2010, fonctionne en usine hydroélectrique qui dévie les barrages d'irrigation existants. Le barrage, à une longueur de 315 mètres, est construit en béton pour évacuer automatiquement les eaux. C'est également une barrière naturelle pour les débris qui transportent la rivière.
De plus, toute une série de stations de pompage font que l'eau puisse être accessible grâce à un réseau souterrain qui permet aux agriculteurs d'irriguer leurs cultures sous pluie artificielle, mais hélas, on constate qu'il y a un abus d'eau pour les arrosages quand des quantités excessives d'eau aboutissent sans raison dans les tranchées autour de terres agricoles irriguées. L'image décevante et désolante de l'abus d'eau pour l'arrosage à midi. Un autre problème créé par le barrage est que les poissons ne peuvent plus passer en amont et en aval du barrage. Une vraie réserve de vie avec des beautés rares et uniques. Il s'agit en fait d'un véritable refuge de vie aquatique et de faune végétale. Le joli voyage que nous avons tracé ensemble le long du cours du fleuve Alphée se termine sur de belles spoliées pleines de débris et de saleté déposés par des personnes inconscientes de la gravité de la situation de notre environnement. Il est peut-être temps de lancer un appel au secours à la vue de l'immense désastre écologique, de dénoncer le besoin urgent de gérer l'environnement et de rétablir l'équilibre écologique qui existait quelquefois, il y a bien longtemps, à une époque très lointaine. La fin d'un voyage magnifique est le début d'une nouvelle aventure. La vie est faite d'expériences. Certaines sont belles et resteront toujours gravées dans notre mémoire. D'autres, par contre, nous laissent un goût amer et nous préférons les considérer comme des leçons de vie.